Et bonjour les patients, bienvenue dans cette quatrième et avant-dernière vidéo de la semaine d'introduction du protocole de rééducation pour la lombalgie. Aujourd'hui, on va avoir besoin de notre meilleur ami, le manche à balai. On va retravailler un petit peu sur tout ce qui est mobilité lombaire et abdominale. On va commencer par mettre notre petit manche à balai sur les épaules. Et comme d'habitude, on va travailler le caisson pour commencer. Donc, en gardant notre manche à balai sur les épaules, on contracte le bas du ventre, on contracte le périnée, on inspire profondément et on vient pousser avec le diaphragme contre le caisson abdominal. On relâche, on va en faire que 5 aujourd'hui. On garde bien le bas du ventre contracté et le périnée serré. On inspire et on relâche. N'hésitez pas à faire des petits mouvements tout en gardant ce caisson engagé. On inspire. Et on relâche. À chaque fois que vous inspirez, vous devez sentir le diaphragme, le caisson qui viennent pousser l'un contre l'autre. Encore une fois, on contracte le bas du ventre, on serre le périnée, on inspire. Et on expire. Allez, une dernière fois sans mouvement. On garde bien le caisson engagé. Et on inspire. Ok, on expire. Alors, on va repasser aux exercices qu'on avait fait le tout premier jour. Sauf que cette fois déjà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin niveau amplitude. Et en plus, il faut vraiment, comme toujours, qu'on travaille sur ce caisson pour le garder engagé. Donc, on contracte le bas du ventre, on serre le périnée, on inspire. Et on expire, on descend sur le côté en gardant le manche à balai bien parallèle au sol. On garde toujours les éléments du caisson bien contractés et sans bouger, on va inspirer. Et on expire et on vient un petit peu plus loin sur l'amplitude. C'est possible que ça vous fasse un petit peu bizarre, c'est pas des mouvements que notre colonne a l'habitude de faire, mais justement c'est pour ça qu'on les fait, pour lui redonner un petit peu de mobilité. Encore une fois, on inspire. Le diaphragme vient pousser contre le caisson. Et on expire. On vient vraiment chercher le maximum d'amplitude. En expirant, on expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on inspire, on revient en avant. On peut prendre quelques respirations avant de repartir dans l'autre sens. Allez, on contracte le transverse, on serre les fesses, on rapproche le nombril de notre anus et on est parti dans l'autre sens. On décale le bassin et les épaules. Le manche à balai reste bien horizontal et on expire. Tout en gardant le caisson engagé, on va inspirer sans bouger. Et on expire. On vient chercher le plus loin possible. On essaye de donner de l'amplitude à notre mouvement. On inspire. Et on expire, on va le plus loin possible. On essaye de décaler les épaules au maximum par rapport au bassin, tout en gardant notre caisson bien engagé. On inspire. Et on revient au milieu. Ok, on se laisse quelques respirations. On va prendre un petit temps de pause. Et on est reparti. On met le bâton sur les épaules. Et cette fois, après avoir fait une translation, on va passer à un exercice d'inclinaison. Donc je pense que vous vous en souvenez la dernière fois. Depuis la dernière fois, l'idée c'est d'incliner
les épaules et donc le manche à balai au maximum par rapport à l'horizontale, toujours en gardant notre caisson abdos bien engagé. On contracte le transverse, on serre le périnée, on inspire et on descend. Sur le côté, on va faire ça de manière un petit peu plus dynamique. On inspire, on remonte et sans s'arrêter, on expire, on redescend. On inspire, on remonte. Le caisson est toujours bien engagé. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. Et on redescend de l'autre côté. Au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure que ça chauffe, on inspire, on remonte, on expire, on redescend. Il va falloir gagner petit à petit en amplitude. On inspire, on remonte. On expire et sur l'expiration, on cherche à aller le plus bas possible. On inspire, on remonte. Et on descend de l'autre côté en cherchant à donner un maximum d'amplitude au mouvement. On remonte. Et on redescend. On inspire. Allez, on va le faire une dernière fois en essayant vraiment de descendre le plus bas possible. On garde bien le caisson abdominal engagé. On descend, on expire. Et on vient tirer au maximum. On essaye de mettre le manche à balai à la verticale. On inspire, on remonte. On expire, on descend de l'autre côté. Et on va chercher le plus loin possible. On cherche cette sensation d'étirement. Et on inspire, on remonte doucement. Et voilà pour le manche à balai. Vous allez voir ces exercices d'inclinaison, on va les faire régulièrement dans la suite du protocole de rééducation. C'est un très très bon moyen de renforcer à la fois la sangle abdominale et les muscles érecteurs du rachis, qui sont aussi des muscles qui servent dans l'inclinaison. Allez, on a terminé pour les exercices dynamiques. On va passer à 2 exercices d'assouplissement suivis d'une posture en extension. On commence avec le psoas. On se met genou gauche au sol, genou droit, jambe droite en avant et à l'extérieur. On vient décaler le bassin du côté de la jambe avant. On fait une rétroversion de ce bassin, c'est-à-dire l'avant du bassin va vers l'avant, vers le haut, pardon, alors que l'arrière va vers le bas. On contracte la fesse arrière et on vient chercher une sensation d'étirement au niveau du pli de l'aine. Allez, on inspire et on relâche. Sur l'expiration, le bassin fait une rétroversion et il part vers l'avant, vers le pied avant. On inspire. On expire. Et le bassin part du côté du pied avant. On inspire. On fait une rétroversion et le bassin part du côté du pied avant. Ça doit bien tirer au niveau du pli de l'aine en avant de la hanche gauche. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Ok, voilà pour ce côté-là. On va faire le côté droit, donc genou droit au sol, pied gauche en avant et à l'extérieur. On décale le bassin du côté de la jambe avant. On met le bassin en rétroversion et en expirant, on vient l'amener vers la jambe avant. On inspire et on expire. On amène le bassin du côté de la jambe avant. On inspire.
Et on souffle. On vient chercher cette sensation d'étirement sur l'avant de la hanche droite. On peut contracter la fesse droite pour aider à amener le bassin en rétroversion. On inspire. On fait une rétroversion, on amène le bassin du côté de la jambe avant. On inspire une dernière fois. Et on fait le même mouvement, rétroversion, décalage du bassin vers la gauche et vers l'avant. Ok. Maintenant, on va étirer le muscle antagoniste à l'iliopsoas. Donc, on va étirer le grand fessier. Pour ça, on se met sur le dos. On va commencer par tirer sur le côté gauche. Donc, genou gauche dans le creux du pli du coude à droite. Et on vient tirer sur le bras pour amener le genou vers la poitrine. Allez, on inspire. Et on expire, on tire le genou vers la poitrine. On inspire, on pousse avec la jambe. On expire, on tire le genou vers la poitrine. On inspire. On expire, on tire sur la fesse en tirant sur le genou. On inspire et on tire. Allez, on va bien travailler cette sensation d'étirement. Ok, on relâche tout doucement et on va faire la même chose de l'autre côté. On amène le genou droit dans le pli du coude à gauche. On verrouille avec l'autre main. On inspire et on expire, on tire en arrière. On inspire, on pousse avec la jambe, on expire, on tire sur le genou droit pour l'amener vers la poitrine, ça doit tirer dans la fesse. On inspire et on tire. Une dernière fois, on inspire fort, aussi fort que possible. On expire, on relâche. Et on amène le genou contre la poitrine pour étirer le grand fessier. Ok, on va relâcher. Tout doucement, comme je le disais les fois précédentes, s'il y a un des deux côtés qui est plus raide que l'autre, travaillez en priorité sur ce côté-là. Et sinon, on passe à notre dernier exercice pour aujourd'hui. On va se posturer en extension, donc on se met à plat ventre, on amène les bras bien en avant et en fonction de vos capacités, on tire les coudes, on marche petit à petit en arrière en gardant le bassin au sol pour amener la colonne en extension. On essaye de garder les coudes un petit peu en avant par rapport aux épaules, on creuse bien le bas du dos et toute la colonne. On peut vraiment amener toute cette colonne en extension. Et en partant de là, vous laissez le bassin et les jambes complètement morts. On va appuyer sur les coudes et sans les faire bouger, on va tirer les coudes en arrière comme si on voulait ramper vers l'avant de manière à tirer sur la colonne tout en gardant cette extension. On tire bien, on va garder cette position pendant une petite minute. Allez, on garde bien la colonne en extension. On tire les coudes comme si on voulait ramper vers l'avant, sauf que le poids du bassin et des jambes nous en empêche. Et on vient décomprimer la colonne
tout en la posturant en extension, tout en lui redonnant de la mobilité dans ce degré de mobilité qui a très souvent tendance à être perdu chez les patients lombalgiques. Respirez normalement. Vous pouvez faire comme pendant les étirements. Vous inspirez et sur l'expiration, vous tirez les coudes en arrière pour vraiment chercher une détente musculaire et vraiment essayer de tirer au maximum. Mais l'essentiel, c'est surtout que vous restiez bien posturé en extension autant que possible. Allez, on va faire encore une dizaine de secondes et on aura terminé. On creuse bien le bas du dos. N'hésitez pas aussi à creuser la colonne cervicale, à essayer de regarder vers le plafond. Ok, on va redescendre. Tout doucement, on ne fait pas de mouvement brusque. En partant de là, c'est possible que vous ayez des sensations un petit peu bizarres au niveau du dos, il n'y a aucun problème. On se met sur le côté et on se relève comme on a appris avec le kiné. Allez, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo du niveau 1 du protocole de rééducation pour la lombalgie. Et puis ensuite, on passera à des choses un petit peu plus costauds. À très bientôt.